Dans la foulée du centenaire de l'armistice de 1918, retour sur un sujet encore sensible aujourd'hui, celui des fusillés pour l'exemple. On estime leur nombre à environ 600 en France. Hier soir, au Grand Théâtre de Tours, plus de 700 collégiens d'Indre-et-Loire assistaient à la représentation d'une pièce retraçant le procès d'un jeune déserteur. L'occasion pour eux de prendre conscience de cette réalité. Aurélie Renaud. Nous sommes en 1915, en plein conseil de guerre. Ce jour-là, le soldat Emmanuel Perrault, originaire de Loudun, est jugé pour abandon de poste en présence de l'ennemi. Il a 23 ans. Son lieutenant l'accuse d'avoir refusé d'aller à l'assaut et de s'être échappé durant 3 jours. Alors là, il s'agit d'une histoire individuelle d'un de ces fusillés que j'ai construite à partir de 2 séries de documents. Les documents officiels qui sont conservés aux archives militaires à Paris, qui donnent une version de l'affaire. Et puis j'ai eu la chance de trouver dans un grenier à Tours d'autres documents, des documents privés. Et c'était essentiellement les lettres de ses camarades de combat qui racontent qu'en réalité, le pauvre Perrault est victime de la vengeance d'un supérieur. La peur, les tirs d'obus, l'effroi. L'accusé tente de s'expliquer. Marié et père d'une fillette de 4 ans et demi, Emmanuel Perrault sera qualifié de lâche par son supérieur. Un compagnon de régiment tentera de le défendre en vain. Perrault est un soldat comme les autres, qui sait rentrer dans le rang quand il s'agit de monter au front. Le Conseil de guerre condamne le soldat à la plus haute sanction. Le 9 octobre 1915, à 10h25, Emmanuel Perrault est fusillé par son propre pays. En jeu ! C'est pas mal parce que ça nous explique un peu plus précisément l'histoire, notamment sur les gens qui ont été tués, notamment pour rien. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup choqué en fait, la pièce. Surtout que c'est des faits réels, donc c'est pas rien non plus. Ouais, c'est des faits réels, donc c'est pour ça qu'en fait ça nous touche beaucoup plus, parce qu'on se dit que c'est vraiment des faits réels, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Il a eu son moment de stress et il est parti. Ça t'a choqué cette pièce ? Un peu parce que je me dis qu'à l'époque ça devait être comme ça, il y a des gens qui mouraient alors qu'il n'y avait pas lieu d'être quoi. Emmanuel Perrault, un destin dramatique, identique à celui de tous les poilus anonymes, oubliés de l'histoire, fusillés pour l'exemple.